que je veux dire aujourd'hui est que moi, je ne peux pas avoir pitié du président Volodymyr Zelensky parce qu'il n'a pas eu pitié des peuples africains, plus particulièrement du peuple du Sahel. Il s'est félicité après l'attaque de Tinzaouaten. Pas seulement félicité, ils disent avoir participé à cette attaque de Tinzaouaten. Oui, Tinzaouaten, il se glorifiait, ses ambassadeurs se tapaient la poitrine, et la dernière fois, le clown, comme je crois que tu sais, les histoires qu'il fume matin, midi, soir, là, ça doit avoir embrouillé son cerveau. La dernière fois, il veut parler au chef d'État africain réuni à Addis Abeba. Mais c'est vrai, on sait que l'Union africaine, c'est pas quelque chose de sérieux, mais de là recevoir ce clown négrophobe, parce qu'il a envoyé tuer des Africains, parce qu'ils sont noirs. Ce clown négrophobe que les chefs d'État africains lui accordent même une demi-minute d'audience serait un crime contre la race noire. Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique en question, la chaîne qui explore le monde à travers une lentille africaine. Aujourd'hui, nous revenons sur un débat diffusé le 2 mars 2025 sur New World TV, où deux intervenants répondent aux questions des téléspectateurs. D'un côté, Mamadou Diouf, savant, journaliste, historien, islamologue, qui joue les équilibristes avec ses plaidoyers pour la souveraineté, comme si les nations pouvaient encore respirer sous les bottes des puissants. De l'autre, son Excellence Sogouyou Kegwe, ambassadeur, qui exprime une critique tranchée de l'Occident et un soutien marqué à la Russie. Le contexte. Une émission où des téléspectateurs, d'Afrique et d'ailleurs, ont interpellé ces deux figures sur des enjeux internationaux. Sur Afrique en question, nous reprenons cet échange pour en dégager des perspectives pertinentes pour notre continent. Restez avec nous pour découvrir leurs réponses et leurs implications. Autant États-Unis, Europe à couteau tiré sur l'hôtel des terres rares en Ukraine. C'est le thème du forum de cette semaine. Nous sommes au plateau avec Mamadou Diouf. Il est chroniqueur sur New World. Vous appréciez ses chroniques tous les jours à 18h10. C'est décryptage, journaliste, islamologue, historien, écrivain également, en compagnie de l'homme qui ne bouge pas, Sogouyou Kegwe, son excellence. Merci de rester avec nous. Et cette seconde partie, c'est pour vous, exceptionnellement fidèles téléspectateurs qui vous nous suivez en direct sur satellite ou sur nos canaux sociaux, sur Facebook et également YouTube en direct. Envoyez-nous vos commentaires ou sur WhatsApp plus 228 80 16 08 43 43. Vos contributions, nous serons heureux de les partager avec les téléspectateurs du monde entier. Alors, une dernière question avant de commencer par relayer ces contributions. Zelensky, il devient quoi? Quel sera son sort politique, Excellence Sogouyou Kegwe? Non, ses amis européens vont continuer d'organiser le massacre des Ukrainiens pour permettre à Zelensky d'être toujours président, puisque j'étais dit ici comment, d'une manière attendue, je ne veux pas dire inattendue, un avocat, pas des moindres, a dit qu'on n'a pas le droit d'organiser les élections là-bas, il y a la guerre, il y a les réfugiés, il y a les dangers, et que Zelensky reste un modèle de président démocratiquement élu. Donc comme ces gens-là, ceux qui raisonnent comme ça, sont ceux qui veulent que la guerre continue, ils vont continuer. Zelensky les suit parce que c'est la seule garantie pour lui de rester au pouvoir. Tu sais, le pouvoir là, il faut faire attention, quelquefois ça ressemble à une grenade dégoupillée. C'est-à-dire qu'on a sorti la goupille, tu la tiens, si tu lâches, elle explose, tu pars. Donc le mieux pour qu'elle n'explose pas, tu la tiens fort. Et ils sont dans le cas là. La grenade est dégoupillée par Trump et il sert. Mais jusqu'à quand? Parce que tous ceux qui parlent en Europe, ils ont la gueule, ils n'ont rien. Eux-mêmes n'ont pas de sécurité. Eux-mêmes ne peuvent pas se défendre. Eux-mêmes disent, ah, si les Américains ne sont pas là, nous, on ne peut rien. Et c'est eux qui vont dire à Zelensky, continue la guerre. Où est le bon sens? Quand tu parles de bon sens, on dit que tu es pour Poutine. Donc nous, on va se taire, on ne va plus parler de bon sens. Mamadou Diouf, que devient Zelensky Volodymyr? Il fait partie de l'histoire. Pour moi, c'est terminé pour lui. Je ne le vois pas qu'on puisse le maintenir au pouvoir au niveau de l'Ukraine. Les Ukrainiens même n'accepteront pas parce qu'il a empêché aux gens de manifester. Bon, dans cet entretien bizarre, quand Trump lui disait « vous n'avez plus de soldats, vous forcez les gens à aller au front », j'ai été surpris quand il répond en disant « je sais ». C'est-à-dire il confirme ce que les gens disaient depuis fort longtemps, alors que du côté européen, on essaye de cacher cet aspect, alors qu'il y avait des vidéos qui montraient des jeunes qu'on attrapait pour les amener à s'engager militairement obligatoirement. Donc il va devoir rendre compte de tout ça au niveau de son pays. Est-ce qu'on va organiser un procès contre lui en considérant qu'il a trahi l'Ukraine ou pas? Ça, je ne sais pas. L'autre élément, en perdant cette guerre,
il est en face de deux situations d'humiliation, soit une humiliation totale, ce que Trump a commencé à faire, où on règle tout sans toi, on t'ignore complètement. Il va peut-être chercher quelque part où il va pouvoir aller vivre en exil, ou bien une humiliation partielle, parce que, quoi qu'on dise, il perdra la guerre et l'Ukraine va perdre une partie de ses territoires, ou bien dans le pire des cas, on va l'éliminer, parce que quand les intérêts sont là, les gens n'hésitent pas à éliminer. Prigogine en sait quelque chose, d'autres également en savent quelque chose. S'ils risquent de gêner Trump et Poutine, je ne suis pas sûr que ces gens vont accepter de le laisser ici. Ils sont capables de l'éliminer pour continuer et faire autre chose. Mais de toutes les façons, il faut savoir que la guerre continue. Mais les informations servies la dernière fois par Donald Trump en Mondovision, est-ce que c'est bon pour le moral des troupes en Ukraine? Mais les Ukrainiens n'ont jamais eu de morale à la guerre. C'est pourquoi ils se rendent toujours par centaines, par milliers. Mais en Occident, non. En Occident, on nous dit plutôt que c'est les Russes qui se rendent. Donc, quand maintenant on a des radios, des télévisions, un menteur professionnel, bon, ils se sont discrédités. Même moi, je te dis, il y a des médias dans certains pays occidentaux qu'on doit fermer quand la guerre d'Ukraine sera finie, parce qu'il n'y a plus rien à dire. Donc, les soldats fuient, ils désertent. Mais comment tu ne vas pas déserter quand tu sors de la messe le dimanche avec ta femme, tes enfants, on t'attrape devant ta femme, on t'emballe comme une saucisse, on te jette dans un fourgon et une semaine après tu es au front. C'est quoi cette guerre-là? Et des gens sont en Occident pour soutenir ça. Parce que c'est les Ukrainiens, c'est les Slaves qui meurent, ils n'ont qu'à mourir, on aura le temps de prendre et leur terre rare. C'est des criminels. Tu parlais de juger qui? Juger Zelensky, ou bien c'est toi qui parlais de juger Zelensky? Mais on ne peut pas juger Zelensky sans juger les acrobates qui ont dénoncé les accords de Minsk 1 et Minsk 2. On ne peut pas juger Zelensky sans juger le clown qui a atterri après les accords russes-Zelensky pour dire non, il faut déchirer ces accords parce qu'eux, ils vont faire la guerre. Ces gens-là, il faut les amener au tribunal avant Zelensky lui-même. François Hollande, Angela Merkel et Boris Johnson. Et Boris Johnson, c'est eux les criminels de la guerre d'Ukraine. Il faut appeler les choses par leur nom, c'est les vrais criminels de la guerre d'Ukraine. C'est pour eux que 2-3 000 Ukrainiens meurent par jour. Il faut le dire. Paul de Tchévier est déjà branché, il vous salue, merci beaucoup. Tchévier, c'est au Togo, au sud du pays. Nous avons un message venant d'où exactement? Bonjour New World Forum, bonjour chers invités. Ce que je veux dire aujourd'hui est que moi, je ne peux pas avoir pitié du président Volodymyr Zelensky parce qu'il n'a pas eu pitié des peuples africains, plus particulièrement du peuple du Sahel. Il s'est félicité après l'attaque de Tinzaouaten. Pas seulement félicité, ils disent avoir participé à cette attaque de Tinzaouaten. Oui, Tinzaouaten, il se glorifiait, ses ambassadeurs se tapaient la poitrine, et la dernière fois, le clown, comme je crois que tu sais, les histoires qu'il fume matin, midi, soir, là, ça doit avoir embrouillé son cerveau. La dernière fois, il veut parler au chef d'État africain réuni à Addis Abeba. Mais c'est vrai, on sait que l'Union africaine, c'est pas quelque chose de sérieux, mais de là recevoir ce clown négrophobe, parce qu'il a envoyé tuer des Africains, parce qu'ils sont noirs. Ce clown négrophobe, que les chefs d'État africains lui accordent même une demi-minute d'audience, serait un crime contre la race noire. Et pour une fois, l'Union africaine a agi comme nous souhaitons qu'elle agisse, et il faut applaudir. Donc tu vois. Et aujourd'hui, il se rappelle qu'il y a les Noirs. Les Noirs sont allés, hein. L'Union africaine a envoyé des délégations pour négocier la paix, hein. Et il les a tournés en bourrique. Hein. Donc, je crois que la seule chose que nous avons à faire, c'est de l'oublier. Ben, ça, c'est le côté géopolitique quand il y a des conflits, et c'est pourquoi il faut faire attention dans ces situations de je suis pour ici, je suis contre là-bas, parce que quand on rentre dedans, ben, l'ennemi de ton ami, il devient quoi? C'est ce que Zelensky a fait en se disant ben, les Russes sont au Mali, avec en particulier Wagner, c'est eux qu'ils combattaient sur son territoire, il faut aller les combattre par l'intermédiaire de ceux qui sont leurs adversaires. Il va payer seul. C'est un jeu qu'il a fait, il a perdu sur toute la ligne. Mais en fait, ça, ce n'est pas du Zelensky, tout simplement, c'est comme ça que ce monde-là fonctionne aujourd'hui. C'est Yassir Aboubakar qui nous écrivait de Mauritanie. Maintenant, deux cas, Lamafin, Simam Richard Tagba. Au regard de ce qui s'est passé entre le président Zelensky et Trump, une nouvelle stratégie contre la Russie va-t-elle se nourrir puisqu'il semble avoir un nouvel élan de solidarité qui se noue autour de l'Ukraine?
En revenant à cette guerre, qui est réellement l'agressé et l'agresseur dont parlait Emmanuel Macron l'autre jour? Mais c'est clair, l'agresseur, c'est la Russie. C'est-à-dire, dans les faits, c'est la Russie qui est venue attaquer l'Ukraine. Non. Laissez-moi terminer. Ah, d'accord. L'agresseur, c'est la Russie. Oui. C'est l'armée russe qui est venue envahir l'Ukraine. Ça, c'est un fait, c'est indiscutable. Si ce n'est pas le fait, vous allez dire que ce n'est pas le fait. Maintenant, quand on cherche les causes de la guerre, ça devient autre chose. Puisque il y a eu des négociations. Il a parlé de Minsk 1 et de Minsk 2, où toutes les parties n'ont pas respecté les clauses, y compris la Russie. Puisqu'il fallait désarmer, il y a tout un ensemble de choses. Revoyez les clauses les unes après les autres. Toutes les deux parties ne l'ont pas respecté. Il y a eu Minsk 2, toutes les deux parties ne les ont pas respectées. Les armes lourdes sont restées. Et en réalité même, jusqu'à l'envahissement de l'Ukraine, il n'y a jamais eu la paix dans la zone. Bien que les accords étaient appelés des accords de paix qui étaient censés ramener la paix, il n'y a pas eu la paix jusqu'à ce que la guerre revienne au niveau de cette zone. Donc, il faut dire les choses également comme elles sont. L'Ukraine est un pays. Moi, je suis partisan de la souveraineté. L'Ukraine a droit à son territoire. La Russie n'a pas le droit de venir attaquer l'Ukraine. Il faut qu'on soit très clair également sur ce plan-là. C'est sur ce plateau-là qu'on défend tout le temps que la Côte d'Ivoire ne doit pas attaquer le Niger, que le Sénégal ne doit pas attaquer le Mali. Pour moi, c'est la même règle quand on applique des principes qui sont clairs. Maintenant, ce n'est pas parce que l'Ukraine est en train de vouloir rentrer dans l'OTAN qu'on peut prendre ça comme une cause suffisante pour attaquer un pays. C'est dommage que un autre aspect que je ne sais pas comment il faut appeler ça, un entretien même, cette rencontre entre Zelensky a montré, c'est un monde en recomposition parce que ça montre que nous avons une organisation des Nations Unies aujourd'hui virusée par ces droits de veto qu'on a donnés à 5 petits pays qui font qu'aujourd'hui, quand on parle de relations internationales, le terme est là, il est joli, les concepts sont là, ils sont bons, mais la pratique, elle est là, elle est mauvaise. Et c'est cette pratique mauvaise qui participe à cette guerre. Écoutez, si c'est la Russie qui a attaqué ou c'est l'Ukraine qui a attaqué, tu donnes l'exemple de la Côte d'Ivoire et du Mali ou du Niger. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire ferait si elle avait 2, 3, 4, 5 millions d'Ivoiriens là-bas comme massacre matin, midi, soir? Tu crois qu'elle aurait attendu l'autorisation de quelqu'un avant d'aller attaquer? Dans l'histoire de Minsk, tu veux partager la responsabilité à équité entre la Russie et l'Ukraine. Mais on dirait que tu n'as pas suivi les événements, puisque les signataires, les garants même de ces accords, ont reconnu que non, que c'était une farce. Et ils voulaient juste donner le temps à l'Ukraine de s'armer. C'est pas moi qui le dis. Angela Merkel l'a dit, Hollande l'a dit. En quoi la Russie est fautive qu'elle n'a pas aussi respecté tout? Elle devait respecter quoi quand l'autre a été conditionné à ne rien respecter? Maintenant, la guerre dans le Donbass. Plus de 13 000 Russes tués. Mais on tue les gens, on me tue. Je me défends, on dit que je suis l'agresseur. Des Russes ou des russophones? Mais on tue des Russes. Ils sont Russes. Avant d'être russophones. Non, il y a une différence. Il y a une différence entre un russe et un russophone. Je dis, ils sont russes. Ils sont russophones. Et on les tue pourquoi? C'est pas parce que, bon, ils sont anti-républicains, ils sont contre le gouvernement de Kiev. On les tue parce qu'ils sont russes. Alors, vous tuez mes gens, je réagis, on me dit que je suis l'agresseur. Et ce que vous avez tué là, c'est pas une agression? Mais soyez sérieux, 13 000. La question que je voudrais poser aussi, est-ce que le principe de l'intangibilité des frontières, est-ce que c'est pas du pipeau également, puisque l'Ukraine dont on parle n'existait pas. L'Ukraine appartenait à l'URSS. Oui, bien sûr. Donc, si l'Ukraine est née, ça veut dire que d'autres territoires, il peut y avoir des changements également ultérieurement. Et écoute, nous sommes ici, nous sommes au Togo. À côté, nous avons notre pays frère, le Ghana. Quels sont les peuples les mieux partagés entre les deux pays? C'est les Évé. Ils sont au Togo, ils sont au Ghana. Demain, le Ghana apprend qu'on massacre tous les évêques du Togo. Tu crois que les évêques du Ghana vont se taire ou vice-versa? C'est le Togo qui apprend qu'on massacre les évêques au Ghana. Tu crois qu'il va se taire? Il va aller demander l'autorisation à quelqu'un avant de savoir comment les aider. Donc, dans cette affaire, Poutine ne peut pas laisser massacrer des russophones. On ferme leurs écoles, on interdit leur langue, on interdit leur religion, alors qu'ils sont tous orthodoxes. On interdit leur religion, pire que ce que les nazis ont fait. Et il y a des chefs d'État africains qui nous disent qu'ils ont lutté contre Hitler et qui soutiennent ça.
Mais Poutine a fait un travail de salubrité publique planétaire pour ne pas laisser le nazisme s'infiltrer et prendre le contrôle de la planète. Donc, on ne peut pas dire que Poutine est l'attaquant. Poutine a été agressé, et indirectement, bien sûr, et il a réagi. Moi, je serais à sa place, j'aurais réagi. Difficile de faire la synthèse. Non, il n'y a pas de synthèse. Je dis que Merkel et Hollande ont reconnu que c'était du faux qu'ils ont fait. Mais c'est ça l'allégorie de l'œuf et de la poule. C'est ça la géopolitique mondiale. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure des Nations Unies qui ne jouent pas leur rôle dans les faits. Parce que quand on parle, il faut qu'on soit concret. Il faut qu'on soit concret. Dans la géopolitique mondiale, les choses se sont toujours passées comme ce qui s'est passé à Minsk. C'était ça la Première Guerre mondiale, c'était ça la Seconde Guerre mondiale. Oui. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quand Trump veut prendre les terres, Zelensky refuse en disant il faut d'abord qu'il y ait la garantie des Américains, parce que s'il n'y a pas la garantie, rien ne prouve que la Russie ne va pas attaquer une prochaine fois, malgré les accords qui vont être signés. Ça, c'est moi, j'ai fait relations internationales. Laissez-moi terminer. Oui. J'ai fait relations internationales en tant qu'historien. Oui. On a vu ce qui s'est passé. On a vu ce qui s'est passé plusieurs fois dans le monde, comme il dit, sur les questions de territoire. Mais il est bon qu'on s'entende. Soit on considère que l'intangibilité des frontières, ça n'a pas de sens, mais en ce moment, beaucoup de pays vont disparaître. Parce que les gens vont se lever pour dire, comme l'Irak l'avait fait, mais vous parlez de Koweït, le Koweït faisait partie de l'Irak, donc je me lève, je rentre et puis je prends. L'empire du Ghana va revenir. L'empire du Mali va revenir. C'est-à-dire, en fait, à un certain moment, il faut qu'on se situe quelque part. Aujourd'hui, on doit maintenir les frontières et voir comment faire pour ce qui est du continent africain en particulier, comment faire avancer cette Union africaine pour ramener ensemble ces pays, mais de façon consensuelle. Mais le faire par la force, c'est créer des problèmes. Et on est là, on est dans un problème. Et on en aura d'autres parce que la Chine risque de faire la même chose avec Formose. En utilisant exactement les mêmes arguments. Non, Formose est chinois. Quels mêmes arguments? Formose est chinois, oui ou non? Formose n'est pas chinois. On parle pas là-bas, c'est le chinois ou l'anglais? Même si on parle de chinois, Formose, il faut se rappeler ce qui s'est passé avec Chiang Kai-shek. Est chinois, on connaît la guerre, on sait ce qui a fait que Chiang Kai-shek a fui la Chine. Chiang Kai-shek a fait la guerre en Chine, pas à Formose. C'est parce qu'il a perdu la guerre qu'il est allé à Formose. Mao avait dit clairement, on s'occupe de la contradiction principale, après on s'occupe de la contradiction secondaire. Voilà. La contradiction secondaire, c'était Formose. Oui. C'est devenu Taïwan, c'est une réalité, c'est devenu Taïwan. Taïwan est chinois, les Américains même reconnaissent qu'il n'y a qu'une seule Chine, donc c'est pas... Quels Américains reconnaissent? C'est les Américains qui protègent Taïwan, sinon Taïwan aurait été avalé depuis longtemps. Mais malgré ça, ils reconnaissent qu'il n'y a qu'une seule Chine. Il faut relire les textes à l'ONU. Ils reconnaissent qu'il n'y a qu'une seule Chine. Maintenant, c'est les détails. Comme la Formose leur permet de narguer la Chine, ils le tiennent bien en main. Mais ces choses taïwanais, ils n'ont qu'à réfléchir un peu. À leur place, je vais réfléchir et ne pas compter sur les Américains. Quand je vois comment les Américains ont fui le Vietnam, comment ils ont fui l'Afghanistan, je ne vais pas compter sur eux pour narguer la Chine. Comment ils sont en train de lâcher comment ils sont en train de balancer Zelensky. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut regarder les frontières actuelles comme une réalité et travailler de façon consensuelle à remettre ensemble ce qu'on veut mettre ensemble. Oui. Parce que quand c'est par la guerre, l'issue n'est jamais déterminée à l'avance. Je suis d'accord avec toi qu'il faut garder les frontières. Mais quand à l'intérieur de tes frontières, tu massacres des peuples parce que tu soupçonnes qu'ils sont plutôt de l'autre côté, cet autre côté ne va pas te laisser faire. Nous concluons cette édition d'Afrique en question. Vous avez suivi Mamadou Diouf et son Excellence Sogouyou Kegwe dans un débat enregistré le 3 mars 2025 sur New World TV. Mamadou Diouf, avec ses analyses nuancées, a défendu la souveraineté comme un principe fragile mais essentiel, malgré les pressions mondiales. Sogouyou Kegwe, quant à lui, a dénoncé l'Occident avec fermeté tout en mettant en avant la Russie comme une alternative. Ses réponses, suscitées par les questions des téléspectateurs, ont révélé des visions différentes. Sur Afrique en question, nous avons repositionné ce dialogue dans une optique africaine, car ces débats mondiaux nous concernent et nous poussent à réfléchir à notre propre chemin. Merci de nous avoir suivis, et restez connectés à Afrique en question pour d'autres discussions. À bientôt.